Nous avons débuté le chapitre 5 ensemble il y a quelques semaines maintenant, ce chapitre 5 qui nous décrit le début du discours de Jésus, communément appelé le sermon sur la montagne. Et le chapitre 5 débute avec les béatitudes. Et les béatitudes nous parlent du caractère du citoyen du royaume des cieux. Et toute la suite du texte découle de cela. Si je n'ai pas le caractère approprié, ça va être très difficile de vivre le sermon sur la montagne. Et dans ces quelques versets, du verset 3 à 12, nous voyons donc ce que le Seigneur veut faire dans le cœur des citoyens du royaume des cieux. Il veut nous apprendre à être humble, à être bon, à avoir faim de justice, faim et soif de justice. Il veut nous apprendre à être miséricordieux. Et lorsque le Seigneur travaille notre caractère, eh bien, nous pouvons montrer les fruits de ce travail du Seigneur à l'intérieur de nous. Et les béatitudes sont suivies par deux métaphores, deux images, celle du sel et celle de la lumière. Donc si quelqu'un est travaillé par Dieu, si quelqu'un a une nouvelle vie qui vient de Dieu, si cette nouvelle vie grandit en lui, eh bien cette personne va devenir de plus en plus le sel de la terre et va devenir de plus en plus la lumière du monde. Comment être une lumière si mon caractère n'a pas été changé par Dieu, si je n'ai pas expérimenté la nouvelle naissance? Comment être le sel de la terre si je n'ai pas en moi déjà des traits semblables à Jésus-Christ? Alors cet effet des béatitudes se manifeste au travers de ces deux images que nous voyons à partir des versets 13 jusqu'au verset 16. Mais le texte des béatitudes continue en nous présentant une autre conséquence. Le sermon sur la montagne va nous présenter maintenant une autre conséquence de ce changement intérieur, de ce renouveau au niveau de notre être intérieur qui nous est décrit par les béatitudes. Et il va nous parler de la justice radicale que démontrent les citoyens du royaume des cieux. Et Jésus parle du royaume des cieux dans le sermon sur la montagne. Donc Jésus est en train de dire, si vous faites partie du royaume des cieux, vous allez démontrer dans votre vie comme conséquence à ces béatitudes, comme conséquence à ce renouveau de l'intérieur, vous allez manifester une justice que personne ne voit dans ce monde. Une justice qui est radicale. En fait, Jésus, il lance un appel qui est extrême. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils aiment les sports extrêmes. On aime tout ce qui est extrême. Tu sais, des jeux extrêmes, de la bouffe extrême, des concours de bouffe. Là, vous demandez comment ils font pour avaler tout ça. Tu sais. On aime bien ce qui est extrême. Ben, si on aime ce qui est extrême, suivons le Seigneur, ça va être extrême. Ça, je vous le garantis. Parce que le Seigneur lui-même, dans ses propos, n'a pas de demi-mesure. Quand il parle de justice, ce n'est pas une demi-justice. C'est une justice extrême. Et il va par la suite nous en donner 6 exemples dans le chapitre 5. Et chacun de ces exemples sont introduits par une expression que nous retrouvons. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ou une expression similaire. Vous l'avez donc à 6 reprises, et cette expression-là nous introduit à chaque fois des exemples de justice radicale. Si nous sommes citoyens des cieux, notre vie devrait refléter une justice qui ne se voit pas dans le monde. Une justice qui va être décrite comme une justice radicale, non seulement par Jésus, mais par ceux qui nous entourent. Alors voilà un petit peu le contexte du texte qui se trouve présent devant nous. Et ce texte débute au verset 17. Et ma première idée ce matin, c'était de faire une présentation sur ces 4 versets, 17 à 20. Et lorsque j'ai commencé mon travail, je me suis dit non, il faut que je suive l'exemple de certains commentateurs qui, eux, ont décidé de faire une étude par verset. Vous vous rendez compte? 17, 18, 19, 20. Et c'est ça que je vais vous proposer, au lieu de faire un survol de ces 4 versets, d'aller un peu plus en profondeur et de consacrer un dimanche à chacun des versets de cette portion-là. Alors le premier verset, c'est le verset 17. Et le verset 17 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors dans ces quelques versets, Jésus va nous parler du rapport avec la loi. La première prédication de ce groupe de versets, ça va toucher l'accomplissement de la loi. Jésus qui accomplit la loi. C'est ce que nous allons regarder ce matin.
Mais le verset 18, lui, parle toujours de la loi, et Jésus nous dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus nous parle ici de la permanence de la loi. La loi ne disparaîtra pas. Alors on va voir un petit peu ce matin qu'est-ce que c'est que la loi. Mais lorsque vous regardez la nature, et lorsque dans l'Ancien Testament, les écrivains se servent même de la nature pour illustrer la bonté de Dieu, par exemple, aussi sûrement que le soleil va se lever, c'est par exemple, les montagnes qui ne chancellent pas. Dieu est aussi solide qu'un roc. Les images sont prises dans l'Ancien Testament pour nous montrer pour faire des comparaisons à partir de la nature qui, elle, demeure. Mais même cette nature qui demeure, le soleil s'est toujours levé depuis des millénaires, mais cette nature, un jour ou l'autre, va disparaître. Et récemment, sur Internet, on parlait des astéroïdes. Puis des gens avaient peur que des astéroïdes frappent la Terre. Puis on nous dit que si un astéroïde de plusieurs kilomètres de long frappe la Terre, c'est fini. Hein. Ça équivaut, la puissance de l'impact va équivaloir à toutes les bombes atomiques que nous avons dans le monde entier. Et avec la sortie du film Apocalypse, là, les gens ont peut-être un petit peu peur de la fin du monde. Mais toujours est-il, le texte ici nous dit que même ce qui n'est pas censé changer ou disparaître, ça va disparaître. Mais il y a quelque chose qui ne disparaîtra pas, c'est la parole de Dieu. Et je ne sais pas si nous concevons la parole de Dieu ou la permanence de la parole de Dieu de cette manière-là. C'est-à-dire que tout sur quoi nous nous appuyons dans la vie, tout ça à un moment donné, ça disparaît. Il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la parole de Dieu. Alors ça, ce sera l'objet d'une deuxième présentation. Et le verset 19 va encore nous parler de la loi. Mais le verset 19 va utiliser un synonyme, il va parler des commandements. Et il nous dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, grand ou petit dans le royaume des cieux? Ça, c'est le choix qui est devant nous en lisant ce verset-là. Vendredi, il y a un miracle au Québec qui a eu lieu. Vous croyez au miracle? Les Canadiens ont gagné contre Boston. 5-1. J'en revenais pas le lendemain matin quand j'ai écouté ça. Et vous savez que le vendredi soir, il y a eu une célébration. Hein? Et j'ai entendu Ron Fournier qui chialait à la radio parce que ça coûtait cher le billet puis qu'ils avaient augmenté le billet pour cette soirée-là. Et j'ai entendu aussi des privilégiés qui étaient interviewés qui avaient leur billet. Tu te rends compte, ils ont leur billet. Et en quelque sorte, les gens qui sont rentrés dans le Centre Bell vendredi soir, qu'est-ce qu'ils étaient heureux de participer à cet événement unique. Mais vous savez comme moi qu'il y en a qui étaient assis dans les rouges. Ça coûte plus cher ça. Mais il y en a d'autres qui étaient assis complètement en haut. Hein? Mais que tu sois assis en haut ou en bas, tous ceux qui avaient un billet pour rentrer, ils étaient participants à l'événement. Mais il y en a qui étaient en haut, il y en a qui étaient dans les rouges, il y en a qui étaient dans des loges. Et Jésus, ici, nous dit qu'on peut être petit dans le royaume des cieux ou grand. Ça veut dire que tu sois petit ou grand, tu seras dans la game. Mais la question nous est quand même posée. Est-ce que tu veux être petit ou tu veux être grand? Alors on regardera ça dans le cadre d'une troisième présentation, une troisième prédication. Dernier aspect de cette péricope, là, de ce groupe de versets, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu au verset 20. Et le verset 20 se lit comme suit. Je vous le dis. Alors là, c'est sérieux. Quand Jésus dit « je vous le dis », c'est comme s'il voulait donner du poids à ses paroles. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et vous comprenez pourquoi on parle de justice radicale. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Alors l'entrée du royaume des cieux, comment se fait-elle? Elle est en rapport avec cette justice. Comment est-ce que ma justice peut-elle dépasser celle des scribes et des pharisiens?
Eh bien, ce sera la présentation de la 4e étude, 4e message. Donc, vous voyez que ces 4 messages nous présentent l'importance de la loi. Et Jésus va donc développer cette relation avec la loi. Donc, le message de ce matin, c'est l'importance de la loi. Premier élément, Jésus accomplit la loi. Si la loi n'était pas importante, Jésus ne l'accomplirait pas. Et en lisant plusieurs commentaires, j'ai lu le début du commentaire de John MacArthur sur ce passage. Et John MacArthur fait référence à un ouvrage qui a été écrit, qui parle de la relation entre la loi et la religion. Et il nous est dit que, puisqu'aujourd'hui on délaisse la religion, en faisant cela, la loi perd de son impact. Alors on pourrait réfléchir aujourd'hui entre le rapport entre la loi et la religion. Mais au lieu d'aller dans cette direction, je vais juste vous laisser le soin d'y réfléchir si vous le désirez. Moi, j'ai décidé d'orienter ça un petit peu différemment, c'est-à-dire de nous parler de la situation ou de la décision au niveau judiciaire. Vous savez, quand on prend des décisions au niveau judiciaire en cours, quels sont nos points de référence? Le point de référence, c'est la loi. Mais quel est le point de référence de la loi? Sur quoi se base-t-on pour voter des lois? Qu'est-ce qui est derrière l'ensemble des lois que les pays adoptent et veulent mettre en vigueur? Quels sont les points de référence? Les points de référence peuvent être, ou ont été dans l'histoire, de 2 ordres. Le premier point de référence, c'est une référence qui est extérieure à l'être humain. Et c'est là où la religion peut être à la base, là où peut influencer la loi. Alors on ne veut pas parler ici de toutes les religions qui existent dans le monde, mais on veut parler de celui qui est le créateur du monde. Et si la loi est fondée sur la parole même de Dieu, la loi, la référence à la loi, c'est Dieu lui-même, c'est sa personne lui-même qui devient la référence. Autrement dit, derrière la loi, il y a des valeurs. Et ces valeurs s'enracinent dans la personne même de Dieu. Mais aujourd'hui, la loi, là, elle ne s'appuie pas sur Dieu comme point de référence. Au contraire même, dans la société, nous croyons qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc la loi peut carrément changer selon l'évolution de la société. Alors, nous n'avons pas de point de référence. D'accord ? Vous savez que il y a plusieurs décennies, on n'avait pas du tout la même conception sur, par exemple, l'avortement. La loi a changé. Mais est-ce que la loi a changé parce qu'elle reflète des valeurs absolues? Non, la loi a changé parce que les êtres humains changent dans leur conception des choses. Donc la loi ne fait que refléter les changements de l'être humain. Et parfois, des lois ne sont pas bonnes. Des lois reflètent les intérêts de certaines personnes, au détriment de d'autres. Et la loi, bien souvent, c'est un élément qui permet au monde judiciaire, qui permet aux juges de trouver des solutions. Et souvent, nos lois sont des lois faites pour trouver des solutions, point. Mais les lois ne sont pas fondées sur des valeurs. Et quand tu vois qu'il y a un problème en quelque part, là, tu trouves la solution. Mais si le problème n'est pas assez gros, tu n'as pas besoin de loi. Et regardez, par exemple, la loi sur le tabac. Maintenant, c'est interdit de fumer dans les lieux publics, interdit de fumer dans les avions. Puis là, on se rend compte qu'il faut faire une loi. Pourquoi? Parce que ça nous coûte cher. Alors que des gens posent des gestes qui détruisent leur santé, dans un sens, l'être humain s'en moque. Tant que ça ne lui coûte pas quelque chose. À partir où ça lui coûte quelque chose, vous savez que les frais médicaux, ça devient de plus en plus énorme. Et les frais médicaux augmentent à cause du vieillissement de la population. Et même des gens ont prédit qu'avec la venue de les nouvelles positions sur l'avortement, le non-respect de la vie humaine, il va y avoir des conséquences et qu'à cause du prix exorbitant des soins de santé, peut-être qu'on va changer des lois concernant les personnes âgées. Vous savez que Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a décidé d'éliminer certaines personnes âgées parce que c'était un fardeau sur le peuple. Mais les lois sont bâties sur quoi? Est-ce que les lois sont simplement des solutions à des problèmes immédiats? Ou est-ce que les lois sont bâties sur des points de référence qui s'enracinent dans le créateur de l'univers,
Dans ce cas-là, la personne même de Dieu donne une autorité à la loi. Alors, quels sont sans aller plus loin, je vous laisse penser à cela, le rapport entre la loi puis les points de référence, les valeurs spirituelles. Vous savez que les valeurs chrétiennes ont influencé les lois énormément. Le judéo-christianisme a beaucoup influencé notre système judiciaire et on pourrait parler longtemps là-dessus. Mais maintenant, le système judiciaire est de plus en plus influencé par ce qu'on appelle des valeurs humanistes, c'est-à-dire des valeurs que l'être humain lui-même met de l'avant, mais qui trouve racine en lui-même. Donc si l'être humain est changeant, les valeurs vont changer, les lois vont changer. Tu sais. Donc il n'y a pas de point de référence à l'extérieur de l'être humain aujourd'hui. Alors regardons ensemble maintenant, en rapport avec la loi humaine et Jésus, le fondement biblique de la loi. Alors le fondement biblique de la loi, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible se présente comme étant la parole même de Dieu. Dans les Épîtres, on nous dit que la Bible, c'est le souffle de Dieu. Elle est inspirée, la Bible, dans ce sens qu'elle est le souffle même de Dieu. Ça vient de l'intérieur même de Dieu, tout comme le souffle de quelqu'un vient de son intérieur. Donc la Bible se présente elle-même comme un livre qui a toute autorité parce que Dieu est Dieu et il est le Créateur. Et c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la loi. Aujourd'hui, on amène des arguments pour refuser cela, puisque l'être humain, par définition, refuse de rendre compte à quelqu'un de supérieur à lui. Tu sais. J'ai regardé hier un très beau film sur la planète. Ma femme a loué ça, vous savez, avec Vidéotron. Là. On était dans l'admiration de regarder ce film-là. On voyait un oiseau qui faisait la cour à une femelle. Tu sais. Puis là, il ouvrait ses ailes, là. C'était extraordinaire, les couleurs. Il dansait sur la branche d'arbre, là, devant la femelle, là, devant l'oiseau. Là. On a vu le voyage extraordinaire d'une maman baleine avec son petit, là, pendant 6500 kilomètres. On a regardé toutes les merveilles de la nature, la relation entre le soleil, l'évaporation des mers, les pluies que la nature, que Dieu fait tomber sur les continents africains par exemple, l'immigration des animaux qui pendant des milliers de kilomètres, dont les éléphants qui se dirigent là, vers des endroits qui vont être arrosés par la pluie. Il y a un rendez-vous là, ils ont faim, ils veulent aller dans des endroits où ils vont pouvoir se nourrir. La parole de Dieu est extraordinaire. Dieu, ce qu'il fait, est extraordinaire. Et l'être humain, je me suis dit, comment ça se fait que l'être humain ne reconnaît pas qu'il y a un créateur derrière tout ça ? C'est stupéfiant. D'un côté, on sait, c'est parce que l'être humain veut être autonome. Il refuse la personne de Dieu, l'existence de Dieu, parce qu'il ne veut pas rendre compte à Dieu, c'est tout. Il est d'une subjectivité remarquable, l'être humain. Alors que tout ce qui l'entoure est en train de lui montrer que tout est calculé, fonctionne selon la loi de la cause à effet, rien n'arrive par hasard dans la nature. Et quand je pense à cette nature, non seulement ce film extraordinaire que nous avons vu hier, mais aussi quand je pense à tout l'univers, les étoiles, les galaxies, moi ça me dépasse. Je me dis c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et pourtant aujourd'hui, les gens nous amènent des arguments pour refuser l'autorité de Dieu, pour refuser l'autorité de sa parole. Ils nous disent, les temps ont changé. Donc la Bible n'est plus pertinente. Puis si tu dis la Bible n'est plus pertinente, c'est la même chose que de dire Dieu n'est plus pertinent. Donc voilà, Dieu, la porte de sortie est ouverte, Dieu est mort. Je n'ai pas rencontré Dieu, je suis allé dans l'espace, je n'ai pas rencontré Dieu. Il est mort. Un deuxième argument que l'on présente consiste à dire la Bible, c'est seulement des idées d'être humain sur Dieu. Alors, à un moment donné, quelqu'un a écrit ce qu'il pensait de Dieu, un autre a écrit ce qu'il pensait de Dieu. Alors, David a écrit ce qu'il pensait de Dieu, Moïse a écrit ce qu'il pensait de Dieu, Paul a écrit ce qu'il pensait de Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu qui parle. Et quand on regarde un petit peu le sujet de la parole de Dieu, le sujet de la nature même de la Bible, la parole de Dieu vient de Dieu, c'est son souffle même, nous dit Paul, la parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même. Alors voilà le fondement biblique là, de la loi telle que Jésus la présente. Il y a un rapport avec cette loi humaine, la loi de Dieu versus Jésus. Nous pourrions nous poser la question de l'avenue de Jésus. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, pendant 30 ans, l'avenue de Jésus, il est resté
comment dirais-je, il a vécu une vie très très ordinaire. Les caméras n'étaient pas branchées sur lui, personne n'entendait vraiment parler de lui. Ouais, il y a eu un petit peu de bruit à sa naissance, quelques personnes ont entendu parler d'événements un petit peu spéciaux, mais en tout cas, ça n'a pas fait la une au journal du soir, tu sais. Mais 30 ans plus tard, là, quand Jésus a commencé son ministère, là, des gens ont entendu parler de lui. Et Jésus, à un moment donné, a posé la question des disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Donc les gens se posaient des questions sur Jésus. Et ils se posaient des questions sur son caractère, sur son message. Le message de Jésus est extraordinaire, aimez-vous les uns les autres. Lorsque Jésus a prêché par exemple le sermon sur la montagne, où il est question non seulement de l'amour des uns des autres, mais de notre relation avec Dieu, Dieu qui est révélé comme le Père, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il nous parle des relations humaines en chapitre 7. Les gens étaient tellement stupéfaits que le verset 28, à la fin du sermon sur la montagne, il nous est dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule était frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ils essayaient de trouver l'identité de Jésus, mais qui est-il ce Jésus-là? On ne peut pas le comparer à personne d'autre. On ne peut pas le relier à Hérode, on ne peut pas le relier aux Esséniens, on ne peut pas le relier aux pharisiens, on ne peut pas le relier aux sadducéens. Mais qui est ce Jésus? Est-ce que c'est notre prophète? Qui est-il? Son caractère même, sa douceur, son humilité, son message faisait que Jésus ressortait et ne pouvait être associé à personne de l'époque. Donc, l'identité de Jésus. Eh bien, Jésus va dire un mot au sujet de son identité, et il va le dire dans ces quelques versets, mais en rapport avec la loi. Regardez le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Vous voyez qu'au début du sermon sur la montagne, dans les béatitudes, Jésus parle à la troisième personne. Heureux les pauvres, heureux les débonnaires, heureux, et vous avez toutes les descriptions. À un moment donné, il change de personne au verset 11, il dit « Heureux serez-vous ». Ah, là il s'adresse à son auditoire, en employant la deuxième personne. Et il va dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et là au verset 17, Jésus va changer de personne encore une fois, et il va parler de lui-même. Il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ». Là Jésus est en train de donner de l'indication sur son identité, qui il est. Et son identité est étroitement associée à la loi. Et Jésus, dans ce passage, va confronter des fausses idées. Il nous dit, ne croyez pas. C'est que des gens avaient des fausses idées par rapport à Jésus et par rapport à la loi. Des gens avaient des fausses idées par rapport au rôle de la loi, puisque Jésus juge bon de préciser, je ne suis pas venu abolir la loi. Alors qu'est-ce que les gens pensaient de la loi? Vous connaissez les pharisiens ils avaient la tradition. Et puis les pharisiens étaient les spécialistes de la loi. Les pharisiens, ils avaient le chic de vouloir faire croire aux autres qu'ils appliquaient la loi en mettant l'accent sur tout ce qui est extérieur. Et à un moment donné, Jésus leur a dit, vous prenez du soin à vous occuper de l'extérieur, puis à l'intérieur, là, c'est sale. Mais les pharisiens, c'était la norme de l'application de la loi. Ils avaient des centaines de lois qu'ils avaient ajoutées. Ils avaient des lois pour, par exemple, décrire quel était le fardeau le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, tu ne dois pas travailler. Alors ils disaient, au lieu de comprendre que le sabbat, c'était d'être consacré à Dieu, ils ont dit, on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Mais à travailler le jour du sabbat, si je porte sur moi une portion de lait, ah, ça c'est un fardeau, ça. Je ne dois pas porter ça le jour du sabbat. Puis ils avaient toutes sortes de lois comme ça qui décrivaient que c'était un fardeau. C'est des lois un petit peu stupides quand on regarde ça en fin de compte. Mais non seulement les pharisiens avaient des fardeaux, enfin ils parlaient des fardeaux, mais les pharisiens, ils ont procédé par interdiction. Ah, si un tailleur a dans son habit une aiguille le jour du sabbat, ah non, ça c'est symbole du travail, il ne doit pas faire ça, tu sais. Donc ils avaient toutes sortes de lois comme ça, triviales, tu sais. On dirait un bon Québécois, ça n'a pas rapport, tu sais. Ça n'a pas rapport, tu sais. On ne comprend pas tout ça. Mais les pharisiens avaient des fausses idées sur la loi. Mais non seulement les pharisiens, c'est que le peuple avait développé l'idée, ils étaient tellement écrasés par la loi, hein, Jésus dit aux pharisiens, vous écrasez le peuple. Le peuple avait développé l'idée ou l'attente que le Messie viendrait et amènerait une nouvelle loi.
Alors Jésus, ici, est en train de se positionner face à la loi. Il est en train de donner de l'information quant à son identité. Mais le rapport avec la loi, là, ça a toujours fatigué les gens. Ça a fatigué les pharisiens, puis fatigué les autres aussi. Ça a fatigué le peuple parce qu'ils espéraient que le Messie allait venir avec une nouvelle loi. Mais ça a fatigué bien des gens dans l'histoire de l'Église. Ça a fatigué un gars qui s'appelait Marcion au IIe siècle. Puis j'ai mis un petit moins sur la diapositive pour nous dire que Marcion, quand il a réécrit le Nouveau Testament ou la Bible, il a enlevé tout l'Ancien. Parce que lui considérait que le Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas le même Dieu que le Nouveau. Puis il a enlevé toute la loi. Et lorsqu'il a réécrit le Nouveau Testament, il a enlevé ce verset 17. Ça le fatiguait. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Donc Marcion est un des premiers hérétiques qui a voulu régler le problème de la loi. Et d'autres hérétiques, il y a eu des mouvements dans l'histoire d'Église, dont le mouvement du manichéisme. Et un des évêques, Faustus, a attaqué Saint-Augustin. Et Saint-Augustin a répliqué à Faustus en développant le rôle de la loi, en lui disant « Oui, la loi est bonne ». Et en donnant donc des précisions par rapport au rôle de la loi pour le chrétien aujourd'hui. Alors quel est le sens de la loi? Il y avait des fausses idées. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Mais quel est le sens de la loi? Eh bien, nous pouvons souligner 3 aspects de la loi. Dans l'Ancien Testament, la loi désignait ce qu'on appelle la loi morale, qui s'incarne donc, comme on va le voir dans les 10 commandements, tout ce qui touche la moralité. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Donc ça, c'est la loi morale. Ensuite, l'Ancien Testament avait ce qu'on appelle un corpus de lois cérémonielles. La loi cérémonielle, ça touchait toutes les cérémonies religieuses. Lorsque tu offres un taureau, tu vas l'offrir de telle manière, ça correspond à tel péché. Et voilà, dans telle situation, quand tu es impur, eh bien, tu dois venir te purifier devant Dieu. Tout cela formait ce qu'on appelle les lois en rapport avec les cérémonies religieuses. Ensuite, vous aviez les lois judiciaires. Les lois judiciaires, c'est toutes les lois qui règlent les rapports entre les gens. Et lorsque le peuple a commencé son périple dans le désert, Moïse a donné des lois pour gérer les rapports humains. Mais lorsque le peuple, après 40 ans, était sur le point de rentrer en pays promis, Moïse a modifié certaines lois pour les adapter au mode sédentaire. Auparavant, pendant les 40 ans, dans le désert, ils avaient des lois qui caractérisaient une vie de nomade. Ils étaient en mouvement. Maintenant qu'ils allaient rentrer en Canaan, Moïse a modifié les lois. Par exemple, Moïse va dire, si tu construis une maison, puis qu'il y a quelqu'un qui monte sur le toit, les toits étaient plats d'habitude, on dormait des fois sur le toit, il fait beau, il fait chaud la nuit, en Palestine. Ben, si quelqu'un tombe du toit, c'est toi le responsable parce que tu n'as pas mis de barrière. Donc tu dois mettre une barrière. Tu dois fournir de la sécurité aux gens qui sont dans ta maison. Alors ça, c'est une nouvelle loi par rapport aux lois qui caractérisaient la période de nomades lorsqu'ils étaient dans le désert. Donc voilà un petit peu le triple aspect de la loi. Mais la loi a aussi un sens plus particulier, c'est que la loi, quand elle est employée dans le Nouveau Testament, se réfère souvent aux 10 commandements. Donc ça, c'est le cœur de la loi qui a été donnée à Moïse. Donc ça touche évidemment la loi morale. Mais quand on parle de la loi, on se réfère aussi parfois à tout le Pentateuque et d'autres fois à l'ensemble de l'Ancien Testament. Donc la loi peut avoir un sens plus strict ou plus restreint et peut avoir parfois un sens plus large. Et évidemment, au temps de Jésus, la loi désignait aussi la tradition des pharisiens. Alors là, s'ajoutaient toutes les centaines de lois que les pharisiens avaient donc constituées au fil du temps. Donc le terme loi prend une expansion pour inclure toutes ces traditions avec ces fardeaux et ces interdictions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, dans ce passage, Jésus nous parle de l'importance de la loi. Il veut se positionner pour que les gens comprennent mieux qui il est, quel est le sens de sa mission, comprennent mieux son identité. Et quand on lit ce verset 17, nous comprenons que Jésus n'est pas venu ici pour abolir la loi, faire plaisir au peuple. Jésus n'est pas venu non plus
pour accomplir la loi des pharisiens, parce qu'il nous dit que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux au verset 20, à moins que ta justice dépasse celle des pharisiens. Et Jésus dit au verset 17, moi je suis venu pour accomplir la loi. Alors imaginez-vous, vous êtes juif là, vous écoutez Jésus, vous n'en revenez pas. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus quand il dit je suis venu accomplir la loi? Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour la changer, pour faire plaisir au peuple, je ne suis pas venu pour accomplir la loi des pharisiens, je suis venu pour dépasser tout ça. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Eh bien, regardons 3 éléments auxquels Jésus fait référence quand il parle de l'accomplissement de la loi. Premier élément, c'est que Jésus a accompli les prédictions messianiques à son égard. Vous avez plusieurs passages qui parlent de cela. Et non seulement les prédictions messianiques qui sont très très précises, comme on va le voir dans quelques instants, ou des prophéties qui sont un peu plus difficiles à comprendre, mais tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Vous vous rappelez les 2 disciples à Emmaüs? Jésus leur a enseigné tout ce qui le concernait à partir de l'Ancien Testament. Donc Jésus est en train d'accomplir tous les textes de l'Ancien Testament qui parlaient de lui. Et vous vous rappelez que Moïse a commencé la rédaction de l'Ancien Testament à peu près, on va dire, à peu près 1300 ans avant la venue de Jésus. Et pendant presque 900 ans d'écriture, eh bien, les auteurs ont parlé à l'avance de la venue de Jésus. Et Jésus est en train de dire, j'accomplis la loi, ça veut dire, j'accomplis tous les textes de l'Ancien Testament qui parlaient de moi. Alors, ça serait vraiment très intéressant de regarder de quelle manière l'Ancien Testament parle de Jésus. Évidemment, c'est complètement hors de portée de notre objectif ce matin. Mais vous avez donc ces textes dans Jean 5, 39, j'aimerais vous lire celui-là, où Jésus lui-même met l'accent sur cet élément extrêmement important. Jean 5, 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, il parle à des Juifs, donc qui ont l'Ancien Testament, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles les Écritures qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Les Juifs n'avaient pas compris que l'Ancien Testament parlait de Jésus. Puis de toute manière, ils n'avaient pas envie de venir à Jésus. Jésus les fatiguait considérablement. Ce Jésus qu'on ne pouvait pas cataloguer dans un groupe ou dans un autre. Jésus qui mettait tout le monde mal à l'aise. Jésus qui avait de la popularité et les pharisiens en étaient jaloux. Les pharisiens ne voulaient pas venir à Jésus. Et ne voulaient encore moins voir dans l'Ancien Testament les prédictions de la venue de Jésus. Donc, Jésus accomplit ses prédictions. Vous savez, par exemple, il y a des prophéties extrêmement précises qui parlent du lieu de la naissance de Jésus, dans Michée, par rapport à Matthieu. Jésus est né à Bethléem. Il y a des textes précis qui parlent de la crucifixion, le psaume 22, qui dit que ses vêtements ont été tirés au sort. Il y a d'autres textes, comme dans Zacharie, qui nous dit « Ils vont tourner les regards vers moi ». C'est Dieu qui parle. Dieu dit « Ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Vous vous rendez compte, des siècles avant, Dieu parle de lui-même et dit que les hommes vont tourner les regards vers le Dieu percé. Et il y a d'autres textes aussi, par exemple, le montant d'argent qui va être payé par les pharisiens pour arrêter Jésus, le montant versé à Judas, 30 pièces d'argent, on retrouve le montant dans l'Ancien Testament. Alors beaucoup de prophéties sont extrêmement précises. Il y a des gens qui, un bon Québécois, capotent sur les livres de Nostradamus ou le calendrier Maya. Puis passe à côté des textes qui sont beaucoup plus extraordinaires que ça et qui sont des textes prophétiques qui parlent de Jésus-Christ et de Dieu. Mais ces textes prophétiques, ils ont le but de nous amener à qui? À Dieu. Mais le calendrier Maya, il ne nous amène pas à Dieu. Les écrits de Nostradamus ne nous amènent pas à Dieu. Donc c'est trippant de lire ces choses-là. Moi, je n'ai pas besoin de rendre des comptes à Dieu. Ça ne me remet pas en question dans ma relation avec Dieu. Donc je préfère lire plein de textes qui parlent de toutes sortes de prophéties, mais ça ne me met pas en relation avec Dieu. Je n'ai aucun compte à rendre. Mais par contre, si je lis l'Ancien Testament, là, ça me fatigue. Parce que l'Ancien Testament, il va me présenter, il va me positionner dans ma relation avec Dieu. Et ça, je ne veux pas. Je veux garder mon autonomie par rapport à Dieu.
Alors voilà, il y a des prophéties plus difficiles. Par exemple, l'appel de Jésus hors d'Égypte dans Matthieu, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'il appellera son fils hors d'Égypte. Et Matthieu cite ce texte quand Jésus est allé en Égypte avec ses parents pour suivre Hérode. Là, la prophétie est un petit peu plus difficile à comprendre. Mais toujours est-il, Jésus est là pour accomplir les prophéties, en particulier accomplir la loi, notamment les prophéties messianiques. Mais Jésus est venu accomplir la loi, et en cela, Jésus est venu accomplir la loi morale. Vous savez, aujourd'hui, bien des chrétiens sont élastiques dans leur morale. Vous savez, on fait comme Marcion, là. Il y a un verset qui me dérange, je l'enlève de la Bible. Vous savez. Mais rappelez-vous ce que dit Galates 4.4. Quand les temps furent accomplis, Jésus est né d'une femme, mais il est né sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, sous la loi? Ça veut dire que Jésus a accepté que la loi évalue sa vie. Que la loi soit une autorité pour évaluer sa vie. Et non seulement Jésus est né sous la loi, mais dans Matthieu au chapitre 3, au verset 15, il nous est dit que Jésus a accompli la loi. Voici les paroles. Jésus parle à Jean-Baptiste et lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus est le juste. Et pourquoi il est juste? Parce qu'il n'a jamais enfreint cette loi sous laquelle il s'est placé en s'incarnant et en venant sur cette terre. D'ailleurs, Jésus lui-même, il s'est positionné face au sabbat. Vous vous rappelez que les pharisiens ont critiqué les disciples parce qu'ils ramassaient quelques grains de blé le jour du sabbat. Ils ont critiqué Jésus parce qu'il a guéri le jour du sabbat. Les pharisiens disaient dans leurs règles, il ne faut pas que tu guérisses le jour du sabbat. Et Jésus est en train de leur montrer comment il a vraiment accompli le sabbat. Et que le sabbat, c'est un jour de consécration. On ne travaille pas le jour du sabbat parce qu'on se concentre, on se consacre à Dieu. Et l'idée n'est pas de mettre l'accent sur le travail, puis de faire des tas de règles pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Jésus dit le sabbat, il a été créé pour l'homme, mais pour que l'homme puisse se consacrer à Dieu. Donc voilà, Jésus a accompli la loi morale, mais Jésus a aussi accompli la loi cérémonielle. Vous savez, toutes ces lois des cérémonies. De quelle manière Jésus a-t-il accompli ces lois cérémonielles? Eh bien, vous savez que les lois cérémonielles sont centrées sur les sacrifices. Les sacrifices sont le moyen par lequel nous obtenons le pardon. Le sacrifice, ça nous rappelle que j'ai péché et que je mérite la mort. Et que quelqu'un d'autre va mourir à ma place, c'était la bête, pour que moi je sois pardonné. Et vous vous rappelez comment ça fonctionnait? Pour bien le sacrifice, les gens mettaient les mains sur la tête de l'animal, alors qu'on était en train de l'égorger. Bon, les sociétés à protection des animaux, elles ne seraient pas très contents avec ça, là, tu sais. Mais le geste avait une signification. C'est que par ce geste-là, je faisais passer mes péchés sur la bête. Et c'était la bête qui mourait à ma place. Et en mettant les mains sur la bête, je sentais la vie qui quittait le corps de la bête. Et je pensais à la mort que je méritais à cause de mes péchés. Voilà le sens des sacrifices. Kent Hughes, dans son livre sur les sermons sur la montagne, nous parle des chiens d'Ivan Pavlov. Vous avez entendu parler de lui? Il a fait des expériences avec ces chiens-là. Et moi, je pensais que c'était avec une lumière. Tu sais. Mais dans son livre, Kent Hughes parle non pas de lumière, mais de cloche, ouais, c'est ça, un genre de cloche. Avant de nourrir ces chiens, ils sonnaient de la cloche. Au bout d'un moment, les chiens, ils ont compris que la cloche, ça voulait dire manger. À un moment donné, ce monsieur-là, Pavlov, il a décidé de faire sonner de la cloche sans nourrir les chiens. Puis il s'est rendu compte que tous les chiens salivaient parce qu'ils attendaient la nourriture. Ils étaient en quelque sorte conditionnés. Ils avaient fait le lien entre la cloche et la nourriture. Et en quelque sorte, les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était le moyen pour que Dieu fasse rappeler à son peuple que leur péché demandait la mort. Mais que dans son amour, il faisait mourir une bête à la place.
Et ce système cérémoniel, évidemment, est une préfiguration de Christ qui va venir et qui va mourir à notre place. Et le juif qui était écrasé par son péché, qui devait tout le temps aller demander pardon à Dieu, il vivait dans l'espérance qu'à un moment donné, il y a un sacrifice qui soit permanent, qui soit définitif. Et ce sacrifice, c'est donc celui de Jésus-Christ. Et Hébreux 9 nous présente Jésus-Christ comme étant notre grand prêtre, qui est à la fois le sacrifice et à la fois le sacrificateur, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et nous. Alors voilà la manière dont Jésus accomplit la loi. Alors, en conclusion, j'aimerais simplement vous attirer votre attention sur deux éléments. On parle de la théologie biblique. Qu'est-ce que c'est que la théologie biblique ? C'est Dieu qui se révèle petit à petit. Il s'est révélé un petit peu à Adam et Ève, puis il s'est révélé un petit peu plus à son peuple, à travers l'Ancien Testament, puis un petit peu plus dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, l'Évangile était sous forme d'un bourgeon. Luther, il a parlé de Genèse 3,15, de ta descendance naîtra quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, mais toi tu vas le piquer au talon. Luther dit que c'est le proto-évangile, c'est-à-dire c'est l'évangile en forme de germe ou en forme de bourgeon. C'est pas assez clair pour avoir toute la description de ce que c'est que l'évangile, mais l'évangile est présent dans l'Ancien Testament. Et l'évangile était présent dans les sacrifices, dans la mort des bêtes qui préfigurait la venue de Jésus. L'évangile était présent de tellement de manières dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas encore tout à fait clair. Mais dans le Nouveau, par contre, Jésus vient prêcher la bonne nouvelle du royaume, et là, le bourgeon, il éclate. Et là, dans toute sa clarté, le message de l'Évangile apparaît, parce que Jésus est lui-même l'Évangile, parce que Jésus lui-même est venu accomplir la loi sans aucun reproche, en toute justice. Face à ce texte ce matin, là, moi je me pose la question, puis je nous pose cette question-là. Vous savez que Jésus, en venant accomplir la loi, puis ça m'a frappé, énormément frappé. Le texte de Romains 8, versets 2 à 4, nous dit que Jésus accomplit la justice de la loi dans les croyants. Vous vous rendez compte ? Quand on dit que Jésus accomplit la loi, c'est pas juste que lui a été parfait, c'est pas juste qu'il accomplit les promesses messianiques, c'est pas juste qu'il est devenu la victime et le sacrificateur en même temps, mais il nous est dit dans Romains 8 que Jésus accomplit la justice de la loi dans les croyants. Alors j'aimerais lire ça avec vous avant de terminer. J'aimerais lire cela avec vous, versets 2 à 4. Alors si vous avez votre Bible, prenez ça puis on va lire ces deux versets ensemble. Versets 2 à 4. Vous savez que le chapitre 8 est précédé par le chapitre 7, C'est logique. Et vous savez ce que c'est que le chapitre 7, Paul a dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et puis là, les chrétiens lisent chapitre 7 et disent, tu vois, moi je suis pécheur, j'arrive pas vraiment à suivre Dieu, c'est pas grave. Ah mais ils oublient le chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On arrive au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, donc, vous voyez, il a envoyé Jésus là. Dieu a envoyé Jésus et il a condamné le péché dans Jésus, c'est en Jésus. Et le verset 4 nous explique la raison, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Est-ce que je vais m'arrêter au chapitre 7 en disant je fais le mal que je peux pas faire, le mal mais je fais pas le bien que je peux faire? Est-ce que je vais trouver une excuse à mon injustice, à mon manque de sainteté, à mes difficultés à appliquer la loi? Ou est-ce que je vais regarder à Jésus-Christ et je vais comprendre que lui a payé pour moi et qu'il me donne une nouvelle vie pour que la justice de la loi soit accomplie en nous? Ça, c'est révolutionnaire. Les gens étaient écrasés par la loi. Ils se sentaient petits. Ils ne pouvaient pas accomplir la loi. Mais nous pouvons vivre la justice de la loi. Alors la question, je vous la pose en prévision du 4e message. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Qu'en est-il de notre justice? Pas la nôtre, là.
mais celle que Christ nous donne. Comment est-ce que je vis cette justice de la loi dans mon quotidien? On va prier ensemble.